Parfois, tu ressens de la peur. Avec l'arrivée de la pandémie et toutes les incertitudes, ça a eu beaucoup d'effets sur toi. Peut-être sur le moment, peut-être sur plus long, ça a eu des effets sur ta santé, et peut-être que maintenant tu ressens des angoisses face à toutes ces maladies. Tomber malade n'est jamais facile ni agréable, mais c'est inévitable. Alors, quand la peur va se transformer parfois en angoisse, et puis, si tu ressens au fond de toi que tomber malade, ça a tendance à influencer ton humeur et puis jouer sur ton moral, c'est que cette peur-là, qui est censée être éphémère, est peut-être en train de se transformer en une grande forme d'angoisse, plus permanente. Il est nécessaire de considérer cette angoisse et que tu essayes de la traiter. Des symptômes qui sont liés à cette angoisse peuvent se traduire par bien des moyens. La première, c'est que tu pourrais somatiser. Ça signifie en fait qu'il y a des symptômes qui appartiennent à certaines maladies. Mais pour de vrai, il n'y a aucun virus dans ton corps. Mais tu as ces symptômes-là. Et puis, il y a une autre chose encore. La peur de mourir de la maladie. C'est une drôle d'affaire, ça. Avoir peur de mourir quand on tombe malade. Cette angoisse de mort-là, elle est présente continuellement, puis tu le ressens. Puis chaque symptôme qui va se rapporter à cette maladie te fait tout de suite imaginer que ta condition médicale est incurable et que tu risques de mourir. Cet état-là, dans lequel tu te sens, relève beaucoup de la détresse psychologique. Puis ça pourrait être l'anxiété qui est liée à la maladie, avec les symptômes somatiques, donc ce que tu ressens. Et puis cette détresse psychologique qui peut être plus générale. Et ça pourrait être aussi des symptômes dépressifs. Il a été démontré que l'anxiété qui est liée à la maladie implique généralement au moins un des troubles mentaux qui sont cliniquement significatifs. Ça veut dire que tu pourrais vraiment avoir des ressentis d'angoisse et des symptômes qui viennent te chercher et qui sont liés à la dépression. La consultation régulière auprès d'un médecin pourrait prévenir tous ces symptômes-là, te rassurer. Peut-être voir aussi un psychologue. Qu'est-ce que c'est un psychologue d'ailleurs? C'est le médecin qui t'aide quand tu te sens pas bien. Les moments où tu vois du noir, les moments où tu te sens triste pour aucune raison. Le psychologue peut vraiment être là pour t'aider et accepter aussi avoir des symptômes liés à une maladie. Pour cela, il est important que tu expliques à tes parents ce que tu ressens quand tu ne te sens pas très en forme ou quand tu as vraiment le nez qui coule, mais que ça t'angoisse. Ils pourraient t'accompagner lors des visites avec le médecin, avec le psychologue. Ou toi, tu pourrais choisir aussi de rencontrer le médecin seul, si tu te sens capable de parler avec le médecin sans tes parents. À toi de voir, à toi de parler avec eux. Mais le plus important, c'est que tu partages cette angoisse pour que tu puisses petit à petit la contrôler. Alors, aie confiance en tes défenses immunitaires. Tu sais, toutes ces petites bestioles là qui sont à l'intérieur de toi et qui travaillent fort contre les virus. Ils sont dans ton corps et ils protègent ton corps. Mais toutes les chances aussi de ton côté, en ayant une activité physique régulière et en mangeant correctement. Profite chaque jour pour vivre de belles expériences. Parce que n'oublie jamais que la vie, elle est belle. Et quand on pense positif, on va positif.